Eh les amis, ça fait un petit moment que j'ai des fourmis dans la main droite et mon médecin traitant m'a prescrit un électromyogramme, un EMG. Je vous emmène avec moi en consultation, je crois que c'est par ici. L'ENMG, pour électroneuromyogramme, est un examen d'électrophysiologie utilisé pour explorer le fonctionnement des nerfs et des muscles. Il est utile pour le diagnostic et le pronostic des pathologies neurologiques. Eh Jamie, t'as vu ça? On envoie l'électricité puis mon bras il bouge tout seul. Comment ça se fait? Alors ça, Fred, c'est la stimulodétection. On stimule un nerf et on regarde la réponse obtenue. On regarde son amplitude, sa forme et le délai à laquelle elle survient pour déterminer si elle est normale. Pour bien comprendre, prenons une analogie. Imaginons une course à pied. Les axones sont représentés par les pistes, les coureurs représentent les potentiels d'action et partent à un coup de feu qui représente la stimulation électrique. Ils se déplacent alors selon une certaine vitesse qui va dépendre des conditions et on va enregistrer la réponse sous la forme d'une courbe. Dans la situation physiologique, les coureurs sont en bonne santé et courent sur une piste en bon état, ce qui fait qu'ils se déplacent à peu près à la même vitesse et arrivent à peu près en même temps. On obtient ainsi une belle courbe. Cette courbe arrive après un certain temps qu'on appelle la latence distale. On peut ensuite mesurer la distance parcourue et déterminer ainsi la vitesse. En cas de neuropathie axonale, il y a une perte d'axone. C'est comme s'il y avait moins de pistes et donc que moins de coureurs pouvaient participer. Ceux-ci néanmoins courent toujours à la même vitesse et arrivent toujours avec une même latence. Néanmoins, ils sont moins nombreux à arriver sur la ligne d'arrivée, donc l'amplitude est diminuée. En cas de pathologie démyélinisante, il y a une souffrance de la myéline. Celle-ci permet habituellement aux fibres de conduire rapidement l'information. C'est comme si dans notre situation, les pistes étaient moins praticables et que les coureurs se déplaçaient moins rapidement. Ainsi, ils arrivent plus tardivement sur la ligne d'arrivée, ce qui entraîne une augmentation de la latence et une diminution de la vitesse. Néanmoins, les coureurs arrivent tous sur la ligne d'arrivée, ce qui n'entraîne pas de diminution de l'amplitude. Parfois, la démyélisation est inhomogène et les fibres sont atteintes différemment. C'est comme si dans notre situation, il y avait des pistes normales et des pistes abîmées. Ainsi, les coureurs se déplacent à des vitesses différentes et arrivent sur la ligne d'arrivée de manière décalée. Ce qui entraîne une courbe aplatie et irrégulière, c'est ce qu'on appelle la dispersion. Parfois, la démyélisation est très focale et la conduction n'est plus possible à cet endroit. C'est comme si un coureur se retrouvait devant un trou infranchissable et ne pouvait pas aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Si on stimule en amont du trou, le coureur ne peut pas aller jusqu'à la ligne d'arrivée et on enregistre une amplitude diminuée. Si par contre la stimulation se fait en aval du trou, tous les coureurs arrivent à la ligne d'arrivée sans encombre et l'amplitude est alors normale. Cette différence d'amplitude entre la stimulation proximale et la stimulation distale est appelée bloc de conduction. Quand on tire un coup de feu, rien n'empêche le coureur de partir en arrière et c'est ce qu'il se passe avec l'onde électrique. Ainsi, le coureur part en arrière, arrive jusqu'au bout de la piste et revient sur la voie principale. Il arrive ainsi bien après les autres coureurs, formant une deuxième onde qu'on appelle l'onde F. Cette onde est utile pour évaluer la partie proximale du nerf. Ainsi, si la partie proximale du nerf est démyélinisée, cette onde F apparaît plus tardivement, entraînant une augmentation de sa latence. Bon voilà les amis, j'espère que vous avez appris plein de choses sur l'électromyogramme. On se dit à la semaine prochaine.